Bien-aimé, Pasteur nous a parlé la fois passée comment le Seigneur, toutes les parties de notre corps est béni par Dieu. Quand Dieu t'a donné ta tête, ton cerveau, c'est pour une cause, pour que tu raisonnes. Ta bouche, il t'a donné pour parler. Il t'a donné les mains pour travailler. Réalise dans les cadres que si tu n'as pas les mains, tu manques quelque chose. As-tu déjà vu quelqu'un qui manque les mains à côté de toi? Dans ta famille, dans ton entourage, dans ton environnement. Et tu vas réaliser l'importance d'avoir des mains. As-tu déjà vu quelqu'un qui n'a pas de pieds à côté de toi? As-tu déjà réalisé comment la personne souffre pour chercher comment avoir le pied que toi tu as? Mais si tu as tes pieds, comme il nous a parlé, toutes les parties de ton corps sont importantes. Dieu a créé l'homme. Il a donné toutes les parties, que ça fonctionne pour sa gloire. Mais aujourd'hui, moi je vais parler aussi des parties spirituelles. Parce que l'ennemi c'est un imitateur. L'ennemi imite. Moi je connais, j'ai déjà entendu, quand les gens vont aller voir, la parole de Dieu va rester claire. Moi j'évangélise, je dis ce qui est clair. Amen. Il y a d'autres personnes, parce qu'on a dit que notre main est important. Mais je connais qu'il y a d'autres personnes, ils peuvent aller voir aussi les ténèbres. Les ténèbres vont dire, montre-moi tes mains. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ces choses-là? On ne l'a jamais fait, mais est-ce que quelqu'un veut dire que j'ai déjà entendu ça? Confirmez un peu la parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour dire que le diable c'est un imitateur. Il imite Dieu. Les gens qui vont aller voir les voyants, ils disent montre ta main. Est-ce que c'est ça? Faisez un peu comme ça. Je veux qu'on soit sincère. Il va aller voir les voyants. Il demande tes mains. Que je vais lire ton avenir à travers tes mains. Dis, il va te maudire l'avenir à travers tes mains. C'est comme ça qu'aujourd'hui, si tu as déjà été allé voir un voyant, si tu étais déjà allé voir un sorcier, un féticheur, un marabout, si tu as eu tout ce qui vient de toi, vient de cette source, aujourd'hui le Seigneur va te purifier. Il y a ceux-mêmes qui ont déjà étudié. J'ai des témoignages. Il y a ceux-mêmes qui ont déjà étudié. On les a donné les stylos pour toucher dans leurs mains. Donc l'intelligence là qu'ils ont, ça ne vient pas d'eux. Donc ça vient du monde des ténèbres. Ça veut dire que les ténèbres aussi peuvent utiliser ton cerveau. Est-ce qu'on est là? Aujourd'hui c'est pour... Nous sommes... La puissance de la délivrance va descendre dans ce lieu. Tu ne sors pas en ce lieu tel que tu es entré. Même si dans votre origine, je connais, il y a d'autres personnes, ils vont aller voir le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres va les dire. J'ai vu déjà une fille quand j'ai fait le cours d'esthétique. Cette fille avait son fiancé. Son fiancé l'a abandonné. Un jour, il vient me dire, j'étais allé voir un voyant. Un voyant qui m'a dit que je vais trouver un beau garçon qui va avoir beaucoup d'argent parce qu'il a lu dans mes mains. J'ai dit, waouh. Est-ce que tu crois ce qu'il te dit? Mais pourquoi il n'a pas résolu la déception que tu veux d'avoir? Est-ce que tu es là? Amen. Mais il te donne une promesse inconditionnelle, une promesse qui n'a même pas la tête et les quais. La fille a amené son problème que ce garçon-là que j'aimais beaucoup m'a quitté. Le voyant lui dit, non, tu as un garçon qui vient, qui va avoir plus d'argent. Regarde comment ton cerveau va être changé. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Il sait comment changer le cerveau de l'homme. Diable ne veut rien te donner. Mais il a voulu attirer ton attention. Quand il va te dire que tu trouveras un garçon qui a beaucoup de fortune, là tu vas te laisser à ce qu'il te dit. Bien-aimé, Jésus a toute la richesse. Amen. Amen. La richesse de la gloire est avec Dieu. Amen. Il y a ceux qui ont étudié. Il y a ceux qui ont étudié parce que l'argent vient d'une source de l'impureté. Parce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui a sacrifié l'avenir de tout le monde à l'occulte ou dans l'illuminati. Mais ils ont tout vendu vos mains. Il y a des diplômes qui n'ont pas de valeur. Parce que si tu étudies avec tel argent et que tu n'as pas le Dieu de la délivrance pour venir délivrer tes études, tu tourneras avec un diplôme qui n'a rien de qualification dedans. Parce que tes mains ont été vendues. Quand ceux
qui vont aller vers le diable. J'ai déjà vu une femme, même si elle a déjà fui dans notre église. Mais je connais cette femme. Elle-même est venue nous dire. J'ai eu mon premier enfant avec. J'étais allé consulter les marabouts. Les marabouts qui m'ont dit que je vais tomber enceinte. Et ça a donné des problèmes dans leur couple. Les maris commencent à dire, ton enfant là, je ne suis même pas sûr que c'est moi qui l'ai eu. Je pense que cet enfant, c'est les marabouts qui t'avaient donné. C'est dans notre église. Elle est venue nous-mêmes nous dire. On a posé la question, pourquoi tu étais allé voir les marabouts? Oh, parce que je ne concevais pas. C'est comme ça que j'étais allé voir les marabouts. Et la marabout m'a dit que tu vas coucher. J'ai dit non, les marabouts ne donnent pas les enfants. C'est Dieu qui t'a donné à son temps. Mais sache bien que cet enfant que toi tu as livré, regarde sa vie. Amen. Regarde sa vie. Les marabouts vont voler toute ta prospérité de tes enfants. Tu donnes seulement la chair. Tu donnes seulement. Tu sais, dans les yeux spirituels, nous sommes nés en esprit parce que Jésus n'est pas dans la chair. Fais comme ça. Aujourd'hui, je t'amène dans la partie de l'esprit. Comme on veut dire que Saint-Esprit, on vient de les chanter très bien. Ma fille, qu'est-ce que tu viens de chanter? Saint-Esprit ferait quoi? Souffle ton esprit. Ah, Saint-Esprit va souffler son esprit pour nous. Est-ce que tu dis Amen? Parce qu'il y a des parties de corps qui a besoin d'être soufflées par Saint-Esprit pour que ça revive aujourd'hui. Parce qu'il y a d'autres personnes, bien aimé, tu marches seulement comme un homme sur la terre, mais tu es zombie. Parce qu'il y a plus la chair en toi. Le diable haït tout. Mais toi, tu te trouves que je suis bien sur la terre, mais il n'y a rien. Tout est déjà parti. Quand les gens te regardent, ils te voient comme un zombie qui marche. Il n'y a pas de chair, il n'y a pas de... Tout, c'est seulement les os. Mais Saint-Esprit va souffler aujourd'hui. La puissance de la délivrance va souffler. Moi, je parle de Dieu. Et pourquoi je parle de Satan? Parce qu'il est aussi esprit. Les gens disent que Satan n'existe pas, c'est pas vrai. Dis c'est faux. Il existe. Parce que la parole de Dieu nous dit que Satan a été jeté sur la terre. Donc l'opération de diable continue encore. Est-ce qu'on veut dire Amen? Amen. Mais il y a des gens qui nient qu'il n'y a pas Satan. Non, comment tu veux dire ça? Mais les vaillants font quel pouvoir? Les gens qui vont dans la franc-maçon, ils ont quel pouvoir de Dieu? Les gens qui vont faire la sorcellerie, est-ce qu'ils ont le pouvoir de Dieu? Ils ont des pouvoirs démoniaques. Et la société aujourd'hui, les gens viennent courir vite, d'aller vendre tout ce qu'on a, d'aller l'exposer au diable. C'est comme ça qu'après, grandir avec cet argent, vivre avec cet argent, aller voir un vaillant. Je connais encore une autre fille à l'université de Moncton. Il y en a beaucoup. Si je commence, nous on est les gens qui écoutent. Si je te dis les choses que nous écoutons, ne pense pas qu'on parle de moi, on ne parle pas de toi. Il y a beaucoup de catégories et de diagnostics. Dis Amen. Là tu es, ton cœur commence à battre, mais regarde, il parle de la sorcellerie de moi, ce n'est pas toi. Est-ce que tu veux dire Amen? Il y a une autre fille. Cette fille était à l'université de Moncton, toujours des garçons victimes. Il dit ces garçons-là, ils roulent avec une auto, l'auto de luxe, donc ses parents ont l'argent. Moi je vais vite sortir avec ces garçons-là. La fille est partie à Québec pour aller voir les vaillants. Les vaillants l'ont donné, non, il sortait avec son ami. La fille avec son ami et son ami qui sortait avec ses garçons. De la fille là, l'autre ami jalousait l'autre qui sortait avec ces garçons-là. À la fin du compte, diable. Elle est partie à Québec pour aller voir un vaillant. Et les vaillants qui étaient partis voir, les vaillants maintenant l'a dit, donne-moi $300. Mais si je te demande, donne-moi $300, ah, il est Dieu, alléluia. Il est Dieu, c'était là. Les gens, quand on dit, si vous êtes l'œuvre de Dieu, ah, pourquoi ils demandent l'argent? Mais on l'a demandé $300. Mais écoutez maintenant l'histoire. Les vaillants l'ont demandé $300. Donne $300. On va changer les sorts. On va jeter le sort à ton ami. Et les garçons là, va plus les suivre. Il va te suivre et toi. Toi tu sais la famille de quelqu'un, il vient d'où? Dis, tu connais la personne, il vient d'où? Toi tu connais son origine. Toi tu connais son origine. Est-ce qu'on est là? Pourquoi on n'est pas ensemble? Moi j'aime qu'on soit ensemble. Dis on est ensemble. Dis on est ensemble. Toi tu connais son origine. Toi tu connais ce qu'il vient. Toi tu connais qu'est-ce que sa famille fait. Toi tu connais qu'est-ce que les grands-parents ont fait. Toi tu dis seulement que je vais les jeter les sorts. Toi tu penses que c'est facile. La fille est venue avec ses sorts que les vaillants l'ont donné. Que tu vas jeter les cartes. Ils ont joué les jeux de cartes. Parce que quand elle m'a témoigné, oh Jésus, j'avais mon cœur qui battait. J'ai dit waouh, quelle société que nous vivons.
Les jeunes filles à l'âge de 20 ans, tu es encore fleurissante. Tout ton corps, tes mains, toutes tes parties est encore fleurissante. Mais qu'est-ce que toi tu cherches pour aller voir un vaillant? Parce que Dieu t'a créé à l'âge de 20 ans. Tu veux trouver un bon garçon. Pourquoi tu vas aller les chercher à travers le vaillant? Il m'a dit, maman, on a joué les cartes avec Jaya, m'a donné les cartes de ma mère pour aller jeter à mon ami. J'arrive là-bas. Écoute, l'histoire va tourner. La fille qui est partie voir son ami pense que je suis mon ami comme je vois mon ami d'habitude. Donc ton ami que tu vis avec, tu ne sais pas comment il s'est jaloux de ta vie. Les matins, il prend ses sorts. La nuit, surtout ceux qui sont dans des résidences. Il dit, attends, je vais les jeter. La nuit, il vient avec ses choses, il jette. Protection. Dis protection. Dis protection. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Alléluia. La fille est venue avec ses sorts. Il commence même à trembler. Il dit, maman, je n'étais pas capable, mais je voulais écouter pour avoir cette expérience. La fille n'était pas capable de jeter les sorts sur son ami. À chaque fois qu'il venait, il y a quelque chose qui lui disait, il te voit. Mais il ne voit même pas, il gonflait. Il dit, je jette. Dernière minute, et il a jeté. Automatique le matin. Tout son corps est devenu avec des boutons. La fille qui pensait qu'il va devenir des boutons, il dit, mon ami, pourquoi tu es devenu comme ça? Les parents de cette fille a pris. Ses grands-parents. Sa famille. Hey, est-ce que tu es là? Les parents de cette fille priaient. Oh, bien-aimé, quand on a Dieu, c'est comme ça qu'il faut que Dieu soit de génération en génération. C'est une bénédiction. La fille a sauvé à cause des prières de ses parents. Sort, détourne à son ami, elle devient très laide avec ses boutons partout dans son corps. Là, l'ami qui demande, mais pourquoi tu es devenu? Il devient arraché contre l'autre. Il dit, mais pourquoi tu es arraché? Mais l'autre qui est innocent, toujours quand on a l'amour de Dieu, on a l'amour innocente même, parce qu'on ne sait même pas les sorts étaient venus pour toi, mais toi tu es en train de les donner de bons conseils, de les donner, ok, mais Dieu nous aime aussi quand on fait ça, parce que c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça que le Seigneur nous prouve au ciel, que nous sommes ses enfants. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? C'est son ami qui l'a donné mon numéro. Alléluia. Là, il dit, je ne peux pas te cacher. Elle commence à dire la vérité à son ami. Hey! L'ami dit, wow, qu'est-ce que tu voulais me faire? Regarde comment tu es devenu toi-même. C'est comme ça qu'elle a cherché un des filles qui était à l'université de Moncton. Il a donné mon numéro. Et la fille m'a appelé. Que c'est mon ami qui t'a dit de m'appeler. J'ai dit, on va prier avec toi. Mais, bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire que toutes les parties de ton corps a besoin de se connecter avec Dieu. Amen. Ne laisse pas ton partie de ton corps reste encore comme un zombie ou un ossement desséché. Parce que si ton partie de ton corps ne fonctionne pas, toi tu vois que tu as les mains, mais c'est juste un squelette. Ils t'ont tout volé, tu n'as rien. On va aller à la parole de Dieu. On va lire nous tous, 1, 2, 3. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de sang. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os vont-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os, et dis les ossements desséchés, et que la parole de l'Éternel. Dis les ossements desséchés. Écoutez la parole de Dieu. Dis mon corps. Écoute la parole de Dieu. Dans la tête, au plan des pieds. Écoute la parole de Dieu. On va aller. Ainsi parle le Seigneur éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai poisson sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais sur l'or que j'avais reçu, et quand je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il y avait des nerfs, la chair
et la peau est couvrie par le dessus, mais il n'y avait point de l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel. L'esprit vient immédiatement, souffle ses morts et qu'il revive. Alléluia. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et c'était sur la pied, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, et notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétisons et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je vous ferai sortir de vos sépules, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépules, et je vous ferai sortir de vos sépules, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous rétablirai dans votre pays. Vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Dis-moi, Éternel. Moi, Éternel, Cet après-midi, je parle et j'agis dans mon corps. Même tout, parle, prophétise sur ta vie. Prophétise un mot. Dis Éternel, tu parles pour moi. Éternel, tu parles pour moi et agis, dit l'Éternel. Jésus, tu parles pour moi et agis dans ma vie. Jésus, tu parles pour moi. Tu parles pour ma famille. Tu parles pour ma vie. Tu parles pour la destinée de mes enfants. Tu ma santé. Parle et agis. Parle et tu agis. Acclame la parole de Dieu. Merci beaucoup les peuples de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur a envoyé Ézéchiel dans les ossements desséchés. Comme je t'ai dit, le Seigneur lui a donné les missions parce qu'il y avait les mains, les pieds, la tête qui étaient déjà desséchées. Donc on ne peut pas vivre. Toutes les parties que Dieu t'a données comme le corps a été déjà desséchées, a été déjà détruites. Tu n'avais plus l'espoir parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a donné l'onction à Ézéchiel d'aller ressusciter les parties de ton corps qui a été aussi enterré. Mais le Seigneur l'a donné l'ordre de prophétiser. Aujourd'hui, tu as l'ordre de prophétiser. Tout en toi qui a été enterré. Bien aimé, quand je te parlais de marabouts, je te parlais de sorciers. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient prendre ce que vous avez et ils vont aller l'enterrer. Le diable ne donne rien quand il ne prend pas ce qui est dans la vie des gens. Il prend ce que toi tu as. Il ne crée rien. Dis diable ne crée rien. Tout est déjà créé par Dieu. Ma destinée a été déjà créée par Dieu. C'est comme ça que tu vois que les gens là existent. Pourquoi? Ils vont aller enterrer la vie des gens. Parce que quelqu'un ne veut pas voir que tes enfants avancent. Quelqu'un va prendre la photo de tes enfants ou de ton mariage, il va les donner ça à un marabout pour enterrer ta vie. Ils vont dire, prends la photo de cette famille-là, amène-le, on veut le finir, on veut les rendre ridicules, on veut les détruire, on veut les jeter l'échec. Ah, chrétien, tu as un mot de prophétie. Tu as un des mots de prophétie pour ta vie. Et l'ennemi, on a dit bien que Ézéchiel, l'esprit l'a amené dans une vallée. Peut-être que ta situation est déjà dans une vallée. Ta situation a été déjà enterrée. Quel membre de ton corps qui a été enterré? Quelle partie de ton corps? Même si tu étudies mais tu ne reçois pas, tu as déjà enterré ton cerveau. Toi tu es en train d'étudier mais tu comprends quand tu étudies. Mais devant l'examen il n'y a rien. Mais on t'a enterré. Ton cerveau a été enterré. Tu trouves les fiancés. Les fiancés, les choses n'arrivent pas à terme. Mais il y a quelqu'un qui est enterré. Tout est déjà enterré. Tes mains, quand ça touche le travail, tout va être détruit. Partout que tu vois, il y a un problème qui te suit. Parce que tes mains ne vivent avec toi. Il y a l'ennemi qui a volé tes mains. Le diable a pris tes mains, allait l'enterrer. Donc il y a les parties de ton corps qui ne vivent pas en toi. Automatiquement, ton corps devient un zombie. Parce que s'il t'arrache tes pieds, il nous a donné les pieds pour marcher. Comme la parole de Dieu nous dit, le Seigneur nous donne des pieds comme c'est des biches et nous fait marcher dans les lieux élevés.
Mais toi, si tes pieds, tu vas dans la chaîne que tu as les pieds, tout ce que tu fais, ça tourne. Parce qu'ils t'ont bloqué tes pieds, ils t'ont mis des câbles. Tes pieds n'avancent pas. Toi, dans la tête, dans toi, dans ton cerveau, en toi, tu imagines que j'avance. Mais quand tu regardes ta vie, tu n'avances pas. Parce que tu n'as jamais eu l'examen de conscience de checker. C'est ça qu'on amène les choses anormales pour passer la délivrance. Quelqu'un qui avance, tu travailles, mais ton production ne donne rien. Ça veut dire que tes mains sont bloquées quelque part. Tu souffres, tu deviens un esclave. Mais tu n'as pas une bonne production sur tes mains. Donc tes mains n'est pas avec toi. Tes mains sont dans quelqu'un d'autre. Tout ce que tu fais dans ta vie, ça ne progresse pas. Donc tu as besoin des paroles de la prophétie. Tu as besoin des paroles que tu prophétises sur ta vie toi-même. Comme Ézéchiel de ta vie, c'est ce que tu veux dire Amen. Tu es Ézéchiel pour prophétiser la vie sur toute ton partie de ton corps. Quand Ézéchiel est parti, l'esprit de Dieu, on n'a pas dit que c'est l'esprit de Satan. On n'a pas dit que c'est les marabouts qui l'ont dit va dans la vallée. On n'a pas dit que ce sont des occultes. Non. Ils ont dit l'esprit du Seigneur l'a transporté. Tu peux être en ce lieu. Dieu peut te transporter d'aller voir là où on t'a bloqué tes mains. Tu peux aller dans les fonds villages de tes parents, tes tantes qui ont bloqué tes mains de ne pas avancer. Le Seigneur peut te montrer en vision, en esprit. Et tu vas aller et tu touches à ce qui t'appartient. Parce que le Seigneur n'est pas dans la chair. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu souffle en nous. Nous avons besoin de marcher avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de connaître que Dieu existe. Parce qu'il est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu de la délivrance. Pour venir me transporter en esprit. Je ne dis pas dans la chair. En esprit. D'aller voir ma vie est où. Il va te donner en prière. C'est comme ça que nous prions. C'est comme ça que nous gênons. Si tu aimes ta vie, tu vas prendre conscience aujourd'hui. Parce que d'autres personnes n'aiment pas leur vie. Ils trouvent tout ce qui les arrive comme normal. Il y a d'autres personnes aussi, ils ne réalisent pas que je commence le business. Mais le business n'aboutit à... Ça veut dire que tes mains sont bloquées quelqu'un. Ton diplôme, ce que tu as étudié, tu ne vois pas que tu vas... Il y a une chemin à s'en sortir. Donc tes mains, tes études que tu as fait, tu as besoin d'avancer. Et toi, le diable t'a déjà mis le sort que tout en toi va avancer dans la déception. Tout ton parti de ton corps est appelé à être béni. Lazare était mort dans les tombeaux. Amen. Amen. Et Ézéchiel est parti pour dire, je vais aller sortir les enfants d'Israël qui étaient dans les tombeaux de ressuscités. Pour dire que leur corps entier était enterré. Ils avaient besoin de sortir pour revivre encore de nouveau. Lazare était dans les tombeaux. Quand Saint-Esprit a soufflé le nom de Jésus, Lazare a fait quoi? A se ressuscité. Peut-être qu'il y a une partie de ton corps qui est encore enterrée. Quelque part, tu ne sais pas. Dans la société, la vie de péché peut enterrer aussi ton avenir. Le tombeau de ta vie peut être aussi la vie du péché. Tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu restes que les os. Tu te dessèches à l'intérieur de toi. Si tu n'as pas Saint-Esprit, on est devenu desséché. On devient les ossements devant Dieu. Amen. Parce qu'on nous manque du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous fait vivre. Qui est la présence de Dieu? Qui est l'onction de Dieu? Nous avons besoin de passer par la délivrance. Peut-être que ta vie de péché t'a amené déjà que ton corps tout entier a déjà desséché. Ça t'a amené déjà dans les tombeaux. Mais tu peux entrer aujourd'hui dans la restauration pour restaurer de nouveau. De revivre encore. Peut-être que toi c'est ton cœur. Diable souvent il ne prend pas toutes les parties. Il y a d'autres personnes qui te laissent toutes tes parties. Il te prend seulement ton cœur. Ton cœur a l'amertume. Si j'appelle l'ange qui vient opérer les cœurs des gens, il y a des gens qui vont fuir à l'église. Ils vont dire que cette personne est à l'église ou pas. Est-ce que maman personne est en train de prêcher ou pas? Mais regarde son cœur, il y a l'amertume dedans. Là, il venge sur quelqu'un que je sémine et il va me voir. Mais la personne est déjà à l'église. La personne commence à décider la vengeance. Un cœur qui a la vengeance, bien aimé, le Seigneur ne sera pas honoré de te délivrer. Tu viens avec l'amertume dans ton cœur. C'est ça que toi tu penses. C'est ça, cette amertume qui t'amène la rébellion de ne pas aimer Dieu. C'est cette amertume qui t'amène que tu sois aussi dessus. Parce que tu sais, dans le comportement des ossements desséchés,
même tes paroles deviennent desséchées. Quand tu parles à la personne, la bouche peut être desséchée. Ta langue, dis la mort et la vie. Et dans le pouvoir de ta langue. La mort peut entrer dans ta bouche et tout ce que tu parles, les gens ne le considèrent pas. Quand toi tu parles, ils te voient comme une poubelle qui est dans ses yeux. Ils ne veulent même pas t'écouter. Ils ne t'ont jamais considéré. Parce que ta bouche en toi manque l'autorité que Dieu t'a créée. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour que ta langue revive aujourd'hui. Dis Amen. Amen. Que toutes les parties de ton corps, mariage aussi, ça peut être enterré. C'est une partie de ta vie. Il y a des mariages, ils ont des problèmes. Mais je te dis, cette situation-là que tu trouves difficile, il n'y a rien qui est difficile avec l'onction de Dieu. Comme Dieu a donné l'ordre à Ézéchiel d'aller ressusciter les morts. Si tu as un problème difficile aujourd'hui, tu crois seulement le Seigneur va te visiter. Mais tu vas laisser Saint-Esprit de souffler sur toi. Parce que nous partons dans les églises avec un esprit de l'incrédulité. Aujourd'hui, je vais me retenir. Tu sais que le Seigneur m'a donné une grâce. Hein? Si je touche la personne comme ça, moi je ne savais pas un jour. Quand le Seigneur m'avait donné, il me dit, tu vas aller faire l'esthétique. J'ai dit, oh my God, esthétique pour faire quoi? Un jour, pasteur m'appelle, j'ai dit, papa, prie d'abord. Pourquoi il faut que je parle de formation d'esthétique? Il me dit, oui maman, Dieu m'a confirmé. Mais dans l'esthétique, nous avons tendance à toucher les muscles. Si quelqu'un a une muscle étendue, on peut te masser pour te ramener à relaxer. Moi aussi dans l'esprit, si je touche la personne, tes muscles sont étendus, je vais les sentir. Ils déconnectent la puissance de Dieu. Il y a ceux qui viennent pas pour recevoir, mais ils viennent pour piquer. Pourquoi tu viens? Piquer pourquoi? Parce que Saint-Esprit de Dieu a besoin d'entrer en toi pour relaxer ta vie. Quand quelqu'un est relaxé, la beauté va sortir. Quand quelqu'un est relaxé, tout ce qui était mort va revivre. Quand quelqu'un va relaxer, même ton travail, tu vas bien le faire. Quand quelqu'un est relaxé, tu vas avoir de bonnes paroles à parler à ton fiançailles. Quand tu es relaxé, tu vas avoir de bonnes stratégies à parler à ton mari. Est-ce qu'on est là? Parce qu'on est relaxé. Mais ce qui est stressé, toi tu as des paroles courtes. Quand tu parles, tes paroles sont toujours courtes. Parce qu'il y a encore une langue des ossements desséchés à l'intérieur de toi. Tu as la difficulté, tes paroles sont brites. Dis brite. Il faut que tu sois un diamant. Un diamant brite n'a pas vraiment trop de valeur. Il faut le passer pour lui donner de forme. Tu as des mots brites. Ta façon d'agir est trop brite. Brutalité n'est pas de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Tu as besoin que ton parti de parler aussi, aujourd'hui va revivre. Ta façon de se comporter va revivre. Toi, quand tu parles à quelqu'un, la personne va sentir que tout son corps a desséché. Même s'il venait dans la présence de Dieu, il va finir, il va dire, mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? Juste des mots qui sortent dans la bouche dessèchent tout dans la corps d'une personne. Tes yeux là, quand tu regardes la personne, juste tu le fixes les yeux, il commence à se regarder, qu'est-ce que j'ai fait moi? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon corps? Parce que tes yeux ont un esprit de dessécher les autres. Est-ce qu'on est là? Pasteur va te dire, va inviter quelqu'un à venir à l'église. Dans ton cœur, tu as déjà les pensées des ossements desséchés. Tu veux seulement l'accomplir parce que le pasteur va dire que tu l'avais invité. Mais dans ton esprit, tu es sec. Tu ne veux même pas qu'il vienne. Tu veux juste lancer tes mots desséchés. Est-ce que peux-tu venir à l'église? Là, il va te dire non. Pasteur, il va dire non. Parce que c'est ça tes pensées voulaient. Acclame Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on est là? C'est ça que tu voulais. Parce que l'esprit, tout commence par l'esprit. Si nous avons Saint-Esprit de Dieu, la façon que tu vas persuader de l'autre, toi tu attends seulement pour que le pasteur demande pourquoi tel ne vient pas à l'église. Pasteur, je l'ai déjà dit qu'il vienne, il nous a dit il ne vient pas. C'est tes pensées déjà à toi et desséchées. Tu n'as pas cet amour d'aller persuader. Saint-Esprit, quand ça souffle à nous, ça nous transporte. Ça nous amène vers les autres qui ont des problèmes de les faire ressusciter. Toi, dans ton mariage, tu vas changer les fiancés. Hein? Si ta bouche ne ressuscite pas. Parce que tu n'as pas l'autorité et l'amour du Saint-Esprit en toi. Même tes belles familles vont te refuser. Même si tu as une belle voix, mais s'il n'y a pas l'onction, c'est rien. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen? Même si tu as une belle voix, toi tu dis, moi je suis terrible. Si on met dans les cadres des gens qui savent séduire, je vais séduire tout le monde. Mais tu vas à côté. Parce que tes séductions d'abord est sec. Parce que tu n'as pas Dieu. Ta
Ta séduction vient du diable. Ça ne donne pas la vie. Dis, ça ne donne pas la vie. Mais moi, j'ai la vie. J'ai la vie. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur pour donner la vie aux autres. Dieu m'a créé toutes les parties de mon corps, les rôles de mon partie de mon corps pour aller donner la vie aux autres dans ma maison, dans ma destinée, dans mes études. Mais il y a d'autres personnes, ils ont un langage déjà détruit. Tout c'est lui-même qui détruit. Mes études ne vont pas bien. Moi, non. Je vais tous échouer. Même pas faire l'examen. Même pas encore prendre le cours. Déjà, il s'est déqualifié que tout est déjà. Parce qu'en toi, ton intelligence est un ossement de. C'est comme ça que tes paroles sortent comme un ossement. Mais celui qui a la vie, il va revivre. Même là où il y a la mort, la vie va. Sa parole va prononcer, ça donnera la vie. Toi, c'est que toi tu sais à dire comment maman patiente quand il prêche comme ça, ton cœur est en train de battre. Tu vas m'aimer. Au nom de Jésus, je te donne la vie. Reçois la vie au nom de Jésus. Là où tu es, tu vas m'aimer parce que j'ai accompli la mission de Dieu. Aime-moi au nom de Jésus. Je te fais entrer la vie et l'amour va revivre en toi parce que toi-même tu seras délivré. Acclame le Seigneur. Poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Tu vas m'aimer parce que le Seigneur va donner les missions pour toi aujourd'hui. Pour te faire revivre au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça que les chrétiens vont. Même toi, l'impolitesse en toi, c'est une partie. Dis l'impolitesse, c'est une partie des ossements desséchés. La façon que tu entres à l'église n'est pas fait de l'impolitesse. Tu es déjà impoli. Même quand tu marches, on te va, service d'accueil veut t'accueillir. Tu veux aller déjà comme quelqu'un qui est déjà un ossement desséché. Un ossement desséché n'aime pas l'ordre. Est-ce qu'on est là? Mais celui qui revit, qui a Christ, il aime l'ordre. Il va se présenter devant les services d'accueil. Donnez-moi la place. C'est ça la vie. Amen. Parce qu'ils ont l'onction du pasteur aussi pour accueillir. Amen. Les mêmes onctions qui à l'hôtel est directement à toutes leurs. Acclame le Seigneur dans cette église. Néglige pas l'onction des médias. L'onction des médias est ici pour revivre ceux qui sont morts dans le monde entier. S'aimer ici, il y a la vie. Amen. Il y a la vie. Amen. Pour en revivre. Amen. Pour tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont dans la vallée, qui vont écouter la parole, qui vont écouter la prédication. Ils vont entrer, l'Esprit du Seigneur va être en eux. Et ils seront transformés et ressuscités au nom de Jésus. Celui qui touche là-bas aux médias. Mon fils Glody, tu as l'onction de tourner les boutons. Avec Roger. Pour que tout revive. Pour que les gens qui écoutent la parole, ceux qui sont les ossements desséchés, ils vont revivre. Les paniers à l'onction de revivre. Toi qui as les ossements desséchés, tu n'arrives même pas à donner les dîmes depuis que tu es là. Tes promesses là, c'est les ossements desséchés. Si vous avez fait des promesses et des vœux entiers, vous n'avez jamais fait ça. Aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler. C'est un problème, une partie des ossements desséchés qui est entré dans votre finance. Tu verras tes choses comment ça finit. Vous êtes capable à monter, mais vous descendez. Tout ce que vous voulez ajouter 2, ça devient moins. Quand vous voulez ajouter 3, ça devient moins. Parce qu'il y a une onction des dîmes et des offrandes qui va revivre à tes mains. Parce que tu as fait les promesses, ton business n'avance pas. Hein? Tes business n'avance pas. Même si tu aides quelqu'un, même si tu vas aider quelqu'un, ça ne marche pas. Parce qu'il y a une partie des ossements desséchés. Il faut ça faire revivre. À tout ce que toi tu donnes pour que la vie entre en eux. Pour que la vie entre en eux. Nous avons besoin de revivre. Nous avons besoin de revivre. Quand nous venons à l'église, nous entrons. L'onction de revivre est dans tous ceux qui sont les ouvriers de cette église. Ils ont les mêmes onctions de l'hôtel de pasteur jusqu'à ça coule à tout le monde. Quand nous sommes dans l'obéissance, le Seigneur est là. Respectez l'ordre de l'église. Et je veux dire Amen. Amen. Nous venons ici pour travailler pour que les ossements desséchés retrouvent là. Tu trouves ta soeur, ton frère, maman de l'église, papa de l'église, oncle que je peux dire. Tu les
ne vas même pas. Toi, quand le pasteur te pose la question, il ne veut même pas venir. Il ne veut pas venir. Et la déclaration des ossements desséchés, il ne veut pas venir. Il ne veut pas venir. Tu les amènes dans la vallée, pourquoi? Pourquoi tu veux mettre les autres dans la vallée? Mais Dieu t'a donné une mission d'aller revivre comme Ézéchiel. Le Seigneur l'a dit, Ézéchiel, va dans les ossements, va dans la vallée. Il y a une vallée que quelqu'un se trouve. Est-ce que tu es parti même le fortifier? Est-ce que tu fortifies les foyers des autres? Est-ce que toi tu fortifies ceux qui ont des fiancés? Est-ce que tu fortifies ton frère qui marche dans les vies des autres? Son corps, celui que tu aimais. Celui que tu aimais. Tu les voyais tout le temps dans la vie de prière avec toi. Mais aujourd'hui tu ne les vois pas. Ton frère, ta soeur est dans les ossements desséchés. Tu l'as laissé. Est-ce que tu es Ézéchiel? Pour aller ressusciter ton frère. Tu les laisses dans les mauvaises voies. Et toi, ça te trouve correct de les voir si sa vie qui reste là où il va. Parce que toi, tu veux seulement toi. Aujourd'hui, tu vas revivre. Au nom de Jésus-Christ, tu vas revivre. Parce que le Seigneur a besoin de nous faire revivre. Parce que si aujourd'hui, nous acceptons Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, ta vie qui était dans la vallée va sortir. L'ennemi ne sera pas capable à t'enterrer. Parce que Saint-Esprit va souffler sur toi. Les mains qui donnent les dîmes, les ossements desséchés ne les trouvent pas. Rien, dis rien. Ah, dis mes mains. Je donne mes dîmes à Dieu. Ah, les ossements desséchés. Ah, tu ne vas pas sécher mes mains, non. Non, non, c'est vide. Ah, non, c'est vide. Mon avenir va avancer. Parce que j'ai fait ce que la parole de Dieu me dit. Ézéchiel a fait ce que la parole de Dieu là. Ézéchiel a écouté là. Dis aujourd'hui, je suis Ézéchiel. J'ai écouté la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer un business. Aujourd'hui, tu retournes encore au travail. Parce qu'il y a des décalages. Décalage de monter et descendre. Parce que tu ne respectes pas les dîmes et de haut. Il y a un osement desséché. Tu sais, j'ai déjà vu un jeune commencer ses études. Arrivé à l'année terminale, il a perdu son père. Il dit, oui, le Minerval. Parce que tu n'étais pas conscient, souvent les enfants. Même ce qu'on vous donne, les parents. Donnez les dîmes pour que Dieu soutienne les mains de tes parents. Donnez même les dîmes pour que le Seigneur les donne en santé. Donnez les dîmes pour que le Seigneur continue à ouvrir des portes et des carrières et des promotions. Acclame le Seigneur, est-ce que tu es là? Vous n'êtes pas conscients, même si ils ne sont pas conscients encore. Mais tu peux être un Ézéchiel de votre famille. Tu peux être Ézéchiel de votre famille. Parce qu'aujourd'hui, la sécheresse n'entrera pas. Quand tes parents vont manquer l'argent de te payer, tu seras sec. Tu seras sec. Moi, j'ai vu les filles, les garçons venir à Moncton frapper la poitrine. Mais ils sont secs. Parce qu'il n'y a plus de finances. Parce que quand on t'envoyait l'argent, tu n'as jamais pensé à dire. Et aussi d'autres que parents. Mais les parents qui viennent dans le monde des ténèbres, l'argent qu'ils te donnent, ils vont tout voler. Parce qu'il y a deux sortes de parents. Il y a deux sortes de parents. Il y a ceux qui te donnent avec un cœur disponible, mais il y a ceux qui te donnent avec un cœur de diable. Parce que c'est ça qu'aujourd'hui on va sortir. Moi je sais que si tu as écouté la parole de Dieu aujourd'hui, tu vas sortir à ce que le diable a fait en toi. Tu ne veux pas commencer un business, tu finis toujours. Tu ne veux pas commencer des études, tu étais en sciences politiques, demain en sciences économiques. On te trouve demain, tu es dans la générie. On change, on est à la technologie. On change, tout ça devient un saucement desséché dans la carrière d'une personne. Est-ce qu'on peut acclamer les étudiants? Acclamer Dieu. Acclamer Dieu parce que tu changes et changer. Parce que tu ne gagnes pas le temps. Ça c'est le retard des ossements desséchés qui est enterré. Parce que tu as commencé à sciences politiques, demain on va dire non, non, je pense que je vais aller prendre les sciences biologiques. Non, 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 non. À chaque trimestre, tu as une idée qui vient. Et l'idée des ossements, l'idée des ossements, l'idée des ossements, l'idée des ossements, les choses qui amènent les gens en avancée en Amérique, toi tu vois que ça retard. Tu vas choisir les listes où on est pu considérer. Il faut évoluer, avancer. Si tu es... est-ce que tu es là? Il faut évoluer. Va pas étudier pour eux. Va pas étudier pour eux. Va pas étudier pour étudier. Il faut regarder. Parce que quand on a la vie, l'intelligence a la vie, on ne va pas choisir les choses que les gens ont déjà inspirées. Toi tu vois, tout le monde ne fait rien. Qui fait, toi tu vas encore étudier ça. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Parce que les yeux est encore bandé. Il y a encore les ossements desséchés. Nos oreilles ont encore des ossements. Il faut que les oreilles écoutent. Tu vas voir les choses qui évoluent. Quand
on te dit, va faire même les mécaniques. Ah, moi en Afrique, toi tu sais l'argent que les gens prennent ici au Canada quand ils sont les mécaniciens. Toi tu as tes arrière-pensées de tes ancêtres. Si on te dit, va faire les plomberies, mais tu veux faire ta compagnie, pourquoi toi tu vas petit toujours à ce que tu fais? Est-ce que tu veux faire le regret des choses? Mais si on te dit, va faire la plomberie, moi je veux faire la plomberie, parce que là-bas en Afrique ils sont rien. Ici ils ont des accompagnés, acclame Dieu. Acclame le Seigneur, acclame Dieu. Tu veux revivre, bien-aimé. Tu veux revivre les choses que les gens sont en train de chercher. Il faut avancer. Quand on est en train de vivre, on avance. Amen. Quand on est en train de vivre, on entre à chose que tout le monde voit que ça donne la réussite. Amen. Toi, tu regardes seulement parce que ton père avait dit à ta mère que les gens qui sont dans la plomberie, ils sont rien. Ça, c'est en Afrique. Ici, il y a des plomberies, ils ont des grandes compagnies de constructeurs. Ils sont des grands de l'argent. C'est eux qui ont des grandes compagnies. Amène la mentalité des ossements desséchés de ta famille. Amène-les encore sur ta vie. Et tu vas... Ossements desséchés. Mariage d'ossements. Si les maris te donnent les conseils, tu n'écoutes. Marie qui n'écoute pas. La maison, les enfants, tous ossements. Quand ils parlent, tout le monde a la langage des ossements. Les impolis et les... Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Tout le monde sont les ossements. Il n'y a pas l'ordre de la maison, ils sont des ossements. Est-ce qu'on est là? Les amis que tu racontes, ils sont des ossements. C'est une partie de ta vie. C'est une partie de ma vie. Les amis que je raconte, les ossements desséchés. Toi, les fiancés qui viennent, c'est seulement des ossements desséchés. Ils ont seulement l'idée qu'ils ne revivraient pas. L'idée qui n'aboutit à... Ah, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu es là. Mais celui qui va revivre, quand tu as l'idée, c'est pour aller de l'avant. C'est pour avancer. Parce que les seigneurs, quand nous avons Saint-Esprit de Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous donne la force. Saint-Esprit nous donne la patience. Saint-Esprit nous donne le courage de travailler notre destinée et atteindre l'objectif que Dieu nous a appelé sur la terre. Tu as besoin de travailler pour ne pas laisser dans les ossements desséchés. Toi, la parole de Dieu, on t'a déjà dormi. Dis dormir. Tu te sens même quand je parle, ton corps est fatigué. Tu sens comme il faut que tu dors. Parce que la parole de Dieu en toi, il n'y a plus la parole. Mais c'est le sommeil qui a pris la place. C'est les ossements de... Les ossements de... Tu vas revivre. Sortis dans les sommeils. Sors dans les sommeils. Tu as besoin de revivre, de chercher les choses qui avancent, qui évoluent les autres. Toi aussi tu vas évoluer. Tu vas distinguer, bien aimé, celui qui a l'esprit de Dieu. Quand il cherche la face de Dieu, il sait où orienter ses pieds. Tu ne vas pas orienter ses pieds là où il y a les ossements desséchés. Fais attention, ils vont dessécher la vie de prière en toi. C'est comme ça que chrétien, tu as besoin d'accepter Jésus comme l'Esprit. Moi je ne dis pas que tu viens à l'église. Je ne dis pas que parce que tu es à l'église. Mais tu vas accepter Jésus comme le Seigneur est pour revivre. Pour que Saint-Esprit souffle sur toi. Je ne dis pas parce que tu es là que ta présence dit que tu es sauvé. Non, il faut raconter Jésus comme le Seigneur est pour revivre. Ta maison va revivre. Si tu prends une bonne décision, tes études, ton intelligence va revivre aujourd'hui. Même si tu étais déqualifié, quand on faisait les cours que toi on voyait les plus dernières, tu seras les premières au nom de Jésus. Parce que le Seigneur va ressusciter ton intelligence. Mais c'est toi de prendre conscience. Quel problème que tu passes, toi tu penses que le Dieu, même si tu es malade, quelle catégorie de maladie, le Seigneur est là pour te ressusciter. La guérison va entrer. Il a puissance de la délivrance. On va se mettre debout. Mettez les mains en haut.